Voilà. Donc ça, c'est un petit tips, une astuce. Je peux vous assurer que ça marche très bien. Quand vous voulez exprimer, je veux faire changer les choses, comment je vais travailler mon explication, ma stratégie du changement, je travaille sur tous ces critères-là. C'est très intéressant à comprendre. OK? Alors ça, c'est la conclusion. Avant d'écouter vos questions, si vous en avez. Ça, j'adore cet idéogramme chinois. En chinois, la crise est représentée, se dit Weiji. Je ne parle pas chinois, j'ai découvert chinois. Je me suis rendu compte de ça pendant que je préparais mes conférences sur la Covid et la crise. D'accord? Mais c'est énorme. C'est l'association de deux idéogrammes qui veulent dire danger, peur et opportunité. Dans toute crise, c'est normal qu'on ait peur. D'accord? Qu'on vive une situation compliquée, c'est juste normal, c'est des émotions. Par contre, il y a toujours des opportunités. C'est la conclusion que je veux vous dire. À vous de les trouver, à vous d'agir et de vous mettre au-dessus de la ligne pour trouver vos opportunités. D'accord? Mais cette chose-là, il y a des gens qui sont tout le temps en dessous de la ligne. Aidez-les à passer au-dessus de la ligne, accompagnez-les au-dessus de la ligne, positionnez-vous en dessous de la ligne, mais il y a toujours des opportunités. On a la chance, les êtres humains, d'être intelligents, d'accord, et de se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les opportunités. À nous, même si c'est pour changer. Il y a des entreprises qui vont fermer, c'est juste parce qu'économiquement, elles ferment là. Il y a peut-être des entreprises qui vont fermer, c'est peut-être parce qu'elles étaient aussi avant en mauvaise santé financière. Le Covid ou la Covid aura accéléré les situations. Maintenant, comment le patron, comment les collaborateurs s'en sortent, il y a d'autres choses à faire. Et il est possible de faire autre chose. D'accord? Donc, il faut rester positif et changer. Donc, cet idéogramme qui est ma conclusion du webinaire, d'accord? Toute crise, c'est normal d'avoir peur, mais on a des opportunités. OK? Alors, juste avant d'écouter vos questions, j'ai un petit sondage à vous partager. J'aime bien les sondages, moi. Alors, il y a deux questions dans ce sondage-là. D'accord? Voilà, j'ouvre le vote. Donc, si vous pouvez répondre, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'après tout ce que je vous ai dit là, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plusieurs réponses possibles. Peut-être pas tout mis, mais que vais-je faire à l'issue de ce webinaire? J'ai pris conscience de faire ou faire les bonnes actions en fonction des 4 phases de la courbe de Kubler-Ross. Je vais appliquer ou réutiliser l'équation du changement pour ceux qui la connaissaient, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui la connaissaient. Je vais regarder comment saisir les opportunités, je vais faire autre chose. Puis après, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire qu'on a organisé avec notre ami Guy. J'ai bien aimé, c'était satisfaisant. Je n'ai pas appris de nouvelles choses, mais j'ai passé un bon moment. Je vais recommander auprès de mon réseau. Je souhaite participer à d'autres webinaires thématiques ou je vais faire autre chose. Allez-y, votez. Je vous laisse le temps de répondre. Et puis, pour ceux qui ont terminé tout ça, je suis prêt à écouter vos questions si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous connaissiez la courbe de Kubler-Ross et l'équation du changement? Vous pouvez rallumer vos micros. Activer les murs. J'ai réactivé les micros. Est-ce que vous connaissiez au Tchad? Est-ce que vous connaissiez Non, on n'a jamais entendu parler de ça une fois. Alors, Philippe, oui? Il y a M. Chamba qui nous a rejoint. Oui, il est cadre, c'est le directeur de la holding Express Union. Je crois que Mahama doit connaître au niveau du Tchad. Voilà. Donc, il nous l'a recommandé, c'est un de ses collaborateurs, M. Chamba. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro à M. Chamba et vous présenter. Et si vous n'étiez pas là, M. Chamba, au départ, on a enregistré le webinaire et Guy se fera un plaisir de vous le renvoyer. Comme ça, vous verrez le début de la présentation. C'est ça. Vous avez tous répondu là? OK, 4 sur 6. Je vais partager Voilà. Je vous partage les résultats juste pour voir. Voilà, sur la courbe de Kubler-Ross, vous êtes la moitié à avoir compris, en fait, trouver les bonnes actions. Sincèrement, c'est intéressant de connaître ses émotions. Il ne faut pas se battre contre ses émotions. Il faut savoir que le cerveau, dans son fonctionnement du cerveau, les émotions sont la première partie, la partie du cerveau qui gère les émotions est la première partie qui fonctionne avant le rationnel, avant le mode action, avant tout ce qui est rationnel. La première chose qu'on travaille dans le cerveau,
et qui arrive au cerveau, sur lequel on agit, on fait des gestes, on sourit, on pleure, c'est les émotions. Les premières choses qui fonctionnent quand je vois des choses, quand je vois des actions, c'est mes émotions. Donc, il faut les connaître. Il faut savoir dans quelle émotion on est. Il ne faut pas avoir peur des fois de les exprimer. Il y a plein d'autres choses. Peut-être qu'on fera un webinaire sur la communication non violente, qui est une façon de bien communiquer en ayant connaissance de ses émotions et de l'émotion de l'autre. Il y a des petites astuces très, très simples à faire. Mais voilà. Donc, les émotions, on les a, le cerveau va y fonctionner. Chacun va le faire différemment. Mais c'est les premières choses qui fonctionnent. Et après vient le côté rationnel dans le cerveau. D'accord ? Mais j'ai forcément des émotions et les émotions guident ma bonne façon d'interagir. C'est pour ça que dans la courbe du changement, quand on vit des gros changements, ça peut être des changements que vous aurez vécu dans votre vie aussi tout seul. Hein. Par exemple, on peut se faire licencier d'une société. Vous n'avez pas décidé de partir de la société, vous n'avez pas décidé de changer, votre patron dit on arrête. Et bien là, vous allez vivre les mêmes émotions de la courbe. Hein. Au début, il y aura le choc. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Mes résultats étaient bons. Pourquoi il me licencie? Vous allez vivre ce genre d'émotions. Donc, comment vous faire accompagner, quelles actions vous allez mener sur vous, quand vous savez dans quel niveau de la courbe vous allez être en termes d'émotions, vous allez pouvoir faire les bonnes actions au bon moment. Et surtout, il faut la suivre, la courbe. Il ne faut pas faire le saut de Tarzan. Ce qu'il faut faire, j'ai une bonne image de la courbe. Alors, je suis désolé, mais ça concerne le ski. Il n'y a pas beaucoup de ski par chez vous en Afrique, un petit peu quand même. Il y a certains monts qui sont un peu hauts avec de la neige. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire du ski dans votre vie. Moi, en France, je n'aime pas le ski. Moi, je préfère le vin chaud au ski, mais vous voyez la courbe, c'est une montagne. Quand vous faites du ski, vous arrivez en haut de la pente, on a peur de descendre la première fois. D'accord? La bonne chose, il y a le moniteur de ski qui est à côté. Il faut se faire guider, il faut accepter ses peurs, il faut vaincre ses peurs. Et après, on va prendre de la vitesse. Le guide dans la vitesse, c'est prendre la bonne vitesse qui va être nécessaire pour arriver en haut de la pente, mais sans aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous cassez la gueule en bas. D'accord? Si je vais pas assez vite, j'arriverai jamais en haut de la pente. Donc, il faut se faire guider, accompagner. La descente, c'est exactement l'image d'une piste de ski. D'accord? Je prends la bonne vitesse et j'essaie d'arriver en haut de la pente, comme ça. D'accord? Donc, les émotions, c'est comme ça qu'on doit se comporter dans les émotions. OK? Voilà. Je vous avais partagé les résultats. Super. Et ben maintenant, c'est la dernière slide. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute avec plaisir. Ou si des questions pour Guy. Voilà, vous avez les coordonnées. Alors, le petit flashcode LinkedIn, pour ceux qui ont LinkedIn, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous pouvez l'avoir facilement individuellement. Pour l'avoir, c'est très simple. Vous allez sur votre iPhone. Hein, vous ouvrez votre application LinkedIn, ceux qui ont un compte LinkedIn. Et en haut, dans le moteur de recherche LinkedIn,